Bonjour encore une fois. Ok. Donc, ça c'est la fin de notre série sur 1 Thessaloniciens. Je ne vais pas encore passer le temps pour faire la révision de tout ce qu'on a entendu, parce que j'ai beaucoup de choses aussi à vous raconter. Donc, si vous voulez vraiment voir ce qui a été dit, vous pouvez écouter les cassettes, les vidéos ou audio. Les cassettes, c'est fini. Ok. Donc, ce matin, on va conclure dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 28. Je crois que ça résume l'esprit de cette lettre que Paul a écrite. Donc, je vous lis. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 28. Nous vous prions, frères et sœurs, bien sûr, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez la patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Si vous avez remarqué, il y a toujours entre nous et tous. Donc, ce n'est pas uniquement limité entre nous à l'église. C'est d'une manière générale, ça serait notre façon de vivre avec tout le monde. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. C'est lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez-vous tous par un simple baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous, les frères et sœurs, bien sûr. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc, pour moi, on peut résumer tout ce qui a été dit ici par le titre de notre prédication, Fraternité dans la communauté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va voir tout ce que Paul il a laissé dans ces versets-là. Donc, tu peux passer le prochain slide. Ok. Donc, avant de continuer, j'aimerais voir c'est quoi la définition de la fraternité. On va essayer de voir exactement c'est quoi quand on utilise ce mot. Tout au long de la prédication, chaque fois que vous entendez fraternité, vous pensez à grande amitié, un amour profond, affection, grande affection, attachement. Mais la fraternité, ça dépasse l'amitié, ça dépasse l'affection, ça dépasse l'attachement. Il n'y a même pas le mot qu'on peut utiliser pour qualifier bien ce mot-là, quand la Bible parle de la fraternité. La fraternité, c'est un lien de solidarité qui existe entre les personnes considérées comme dans la même famille. Donc ça s'applique à nous. Pourquoi ça s'applique à nous? Parce que nous formons la même famille, famille de Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. Donc, la définition, ça s'applique à nous.
C'est le sentiment profond d'amour qui devait nous unir. Fraternité, c'est un sentiment de complicité. Notez le mot complicité. Qui implique la tolérance et le respect mutuel. Complicité, tolérance et respect mutuel. Rien que qui s'arrive. On va voir papa, maman. Ok. Voici quelques mots pertinents qui est utilisé dans la Bible pour traduire fraternel. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot ar. Aleph et, pour ceux qui connaissent hébreu, ar, ça se dit. En fait, c'est le mot qui est utilisé dans Psaume 133, 1. Oh, qu'il est agréable et doux pour les frères. C'est le mot fraternité. On a traduit pour les frères, de demeurer ensemble. En fait, il dit c'est agréable et doux d'avoir une relation d'affinité profonde. C'est ça le mot. Mais c'est traduit pour les frères. C'est d'avoir une relation d'affinité profonde. Et en grec, le mot qui a été utilisé, c'est Philadelphia, qui est souvent utilisé pour exprimer l'amour fraternel, la fraternité. Il se trouve par exemple dans Romains 12, 10, il est traduit par « Ayez les uns pour les autres un amour fraternel ». Le mot amour fraternel qui est traduit c'est philios, qui veut dire ami, un ami, quelqu'un qui est affectueux. Comme s'il s'agit des associés. En fait, quand vous avez un associé, c'est quelqu'un que vous estimez beaucoup, surtout dans les affaires, quelqu'un à qui vous donnez votre confiance entière. Voilà. Donc, c'est considéré comme associé, bras droit. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Donc, dans notre texte aujourd'hui, Dieu va proposer un moyen pratique pour les gens de Thessalonique, bon, pour nous aussi, comment on peut renforcer ce lien d'amitié, de fraternité dans notre communauté. Et si vous n'êtes pas dans cette église, dans votre communauté, pareil. Donc, il va traiter la fraternité envers nos dirigeants spirituels. Il commence par ça. Fraternité envers les autres. Il dit ceux qui vivent dans le désordre. Fraternité envers les faibles. On va voir qu'est-ce qu'il entend par faible. Fraternité envers ceux qui sont difficiles. Fraternité envers ceux qui nous font du mal. Il va nous proposer les moyens pratiques pour avoir cette bonne fraternité. Tout pour la suite. Donc, au verset 12, fraternité envers nos dirigeants spirituels. Nous vous prions d'avoir une considération pour ceux et celles qui travaillent parmi vous, qui président sur vous, selon le Seigneur, et qui vous exhortent. Paul, il va conclure tout ce qu'il a dit dans ce chapitre 1 de lettre aux Thessaloniciens par une attitude qu'on doit avoir envers nos dirigeants. C'est étonnant. Il commence par là. Paul, il dit que nous devons les respecter. Ceux qui travaillent parmi nous. Ceux qui sont nos responsables. Il va citer 3 choses importantes. Ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui sont au-dessous de vous et ceux qui vous avertissent. Ceux qui travaillent parmi vous, non seulement ceux qui ont des titres, mais ils sont les gens qui font le boulot, ils font le travail. Ils font les œuvres que Dieu a mis dans leur cœur. C'est ce qu'on peut appeler les pasteurs et les anciens. En fait, dans la Bible, dans l'original, il ne fait pas de différence entre pasteur et ancien. C'est, je crois, de mémoire, il n'y a qu'une seule fois qu'il a cité pasteur, mais souvent c'est pasteur ancien. Ou les autres responsables. Donc, c'est quoi ces œuvres que ces personnes y font? Ils sont là pour nourrir l'assemblée. Bien sûr,
l'enseignement de la parole, pour les protéger quand il y a danger et pour prendre soin. Donc, c'est le travail de berger. Voilà ce que le berger il fait. Le berger, il fait quoi? Il va nourrir le troupeau. Le troupeau blessé, il va les soigner. Et il les protège. Je ne sais pas si vous savez comment le berger protégeait le troupeau à l'époque. En fait, il donne sa vie. C'est-à-dire, si c'est là l'entrée de l'enclos où il a les troupeaux ici, le berger, lui, il crèche, c'est-à-dire il dort ici. Donc, s'il y a un loup qui veut rentrer dans le troupeau, il faut qu'il passe d'abord, qu'il tue le berger. Donc, c'est-à-dire, nos pasteurs, nos responsables, un bon pasteur, un bon responsable, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie entière pour le troupeau. Donc, il nourrit, il protège, il prend soin. Il dit ceux qui sont au-dessus de vous, c'est ceux qui veillent sur vous. Ceux qui pour vous, oui, ceux qui s'investissent pour diriger. Quand ils voient que peut-être tu es en train de s'égarer, ou que tu vas te planter, voilà, il va te souffler quelque chose. Ceux qui vous avertissent, bien sûr. Le mot averti en grec, ça veut dire mettre dans ton esprit. Il va te rappeler si tu oublies quelque chose. C'est rappeler, c'est mise en garde. Pour toutes ces choses-là, nous devons les estimer. Pas seulement les estimer, il utilise un mot, il dit il faut beaucoup d'affection. Pourquoi? Il dit parce que le travail est difficile. Certaines versions disent les honorer abondamment. Certaines versions disent il soit estimé avec amour plus abondant, avec amour croissant. C'est-à-dire il n'y a pas de limite dans notre amour pour eux. On ne va pas les honorer par peur. On ne va pas les honorer par hypocrisie. On ne va pas les honorer par flatterie. Mais on va les honorer sincèrement de tout notre cœur. Une manière de les honorer aussi, c'est de ne pas les critiquer. Parce que des fois, ça peut nous arriver, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Qu'on ne voit pas comme eux ils voient. Une manière de les honorer, c'est de ne pas critiquer. Maintenant, j'avais ajouté quelque chose que très difficile de sortir. Mais je vais le sortir quand même. Quand on n'est pas d'accord avec le pasteur, on n'est pas d'accord avec comment il fait, on n'est pas d'accord avec sa méthode. Est-ce que j'ai le droit d'aller le voir et de lui dire ce que je pense de lui, ce que je pense de sa méthode? Est-ce que j'ai le droit d'aller le corriger? Je n'ai pas la bonne nouvelle. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'aller critiquer. Je n'ai pas le droit d'aller le corriger. Et tu es en train de me dire, alors Cheikh Goussi, il fait quelque chose vraiment que je n'aime pas. Quelque chose vraiment dérangeant. Qu'est-ce qui me reste? Ce qui te reste, c'est d'aller voir quelqu'un qui est au même niveau que lui. Ou quelqu'un qui est son pasteur. Ou dans le cas où il y a peut-être une fédération au-dessous de lui. Mais toi, bibliquement, tu ne peux pas te permettre de critiquer. Et si tu vas dans une église, quelque chose ne te plaît pas, ce n'est pas à toi d'aller critiquer. Tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le temps pour creuser, pour vous transmettre ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir à la fin. Mais la Bible est trouvée d'exemples dans la Bible où un exemple qui m'est venu dans la tête, c'est Myriam qui a critiqué Moïse pour quelque chose. En plus, elle avait raison. Mais Dieu l'a frappée par lèpre. Je peux citer d'autres exemples, mais nous allons passer à ça. Donc, mais attention, ça ne donne pas cela. Ça ne donne pas le pouvoir aux dirigeants maintenant de maltraiter parce qu'on ne peut pas les critiquer. Non. Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit ils vont être jugés sévèrement.
Donc les pasteurs, ils vont être jugés plus sévèrement que les autres. Vous pouvez aller lire Jérémie 23 à 25, Ézéchiel 34, 9 à 10. Je vais passer voir Glenn pour me payer pour ce que je viens de dire. Ok, nous passons. Verset 13. Pour la suite. Que la paix de Dieu règne dans vos relations. La paix exige l'effort de deux parties. Mais peu importe, tu fais ton mieux. Parce que Romains 12, 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Toi, tu fais ta part. Moi, mon objectif, c'est qu'il y a la paix. Peu importe l'objectif de l'autre en face de moi. Et ce n'est pas uniquement à l'église, que ça soit dans la famille, que ça soit dans notre travail. Oui, il faut qu'on se connaisse dans ton travail que tu es un homme de paix. Il y a une fois que j'étais invité pour donner une conférence pour les jeunes. Comment témoigner dans le milieu du travail. Et j'étais étonné pour voir l'introduction qui sont marquées dans leur flyer. Chez vous, homme de paix. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Mais c'est vrai, ce qui me travaille, moi, dans ma vie, c'est qu'il y a la paix. À l'endroit où je suis. Fraternité en action envers ceux qui vivent dans le désordre. Tu peux passer le prochain slide. Nous vous prions, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ce verset nous souffre comment agir envers ceux qui vivent dans le désordre. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le désordre. Les gens qui n'ont pas rangé leur chambre, ils sont en train de paniquer, non? C'est pas ça. C'est pas ça dont il s'agit. Dans la Bible, le mot qui est traduit en grec, c'est un mot qui signifie non rangé. Mais ce n'est pas faire le ménage. C'est pas ça. C'est veut dire insoumis, indiscipliné. C'est un mot qui veut dire addict à la non-soumission. C'est un mot qui est utilisé en grec pour un soldat qui n'est pas dans le rang. C'est un soldat qui ne veut pas combattre dans la guerre et qui laisse les autres combattre à sa place. Voilà le mot désordre. Donc, c'est quelqu'un qui laisse sa responsabilité pour les autres. C'est quelqu'un qui ne prend pas sa responsabilité dans la communauté. Et la Bible dit, il faut qu'on avertisse bien ces personnes-là. En effet, c'est difficile aussi de reprendre les gens comme ça. Mais ce qu'il faut voir, toujours garder... Merci. Il faut garder dans le cœur que tout l'avertissement, toute correction doit se faire dans l'amour, en fait. C'est l'amour fraternel qui doit nous guider. Au verset 14, fraternité et action pour encourager les faibles. Je ne vois pas. Ok, je préfère que tu le fasses, s'il te plaît. Ok. Merci. Au verset 14b, fraternité envers les faibles, encourager les timides. Il dit, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles. Paul, il dit, encourager ceux et celles qui sont découragés. Il dit, supporter les faibles. Ça veut dire quoi, supporter? Oui, je te supporte. Parce que c'est ça le mot. Il me casse les pieds, mais désolé pour la phrase, mais je le supporte. Et qui sont les faibles ici? Ce sont les faibles dans la foi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à un moment donné de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il est faible tout le temps. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui est arrivé dans sa vie
Ça peut être perte de travail, ça peut être un deuil, ça peut être un enfant qui est malade, ça peut être dépression. Voilà. Pendant ce moment-là, la personne est faible. La personne ne peut plus assumer quelque chose. Donc, c'est passager. Supporter, c'est quoi? En fait, le mot en grec aussi qui est utilisé pour supporter, c'est quand vous avez des plantes, pour ceux qui font... Il y a UL qui doit connaître ça, qui travaille avec les plantes. Et que votre plante se penche comme ça. Vous allez mettre une tige, je ne sais pas comment on appelle ça dans le technique, pour le dresser. Et cette tige va coller, la plante va coller à la tige pour grandir. C'est ça. C'est-à-dire, pour supporter les faibles, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on passe le temps avec eux. Il faut que nous portons ces personnes-là. Il faut que nous soyons avec eux. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il ne faut pas qu'on attende que ces personnes viennent nous voir. Il faut être sensible au Saint-Esprit. On était dans une église. On n'était que 2 responsables dans cette église. Donc, c'est une église anglophone. Donc, le culte se fait en anglais et en français. Donc, si mon ami prêche en anglais, moi je traduis en français. Et si je prêche en français, lui, il traduit en anglais. Et ce jour-là, j'avais vu, je ne sais pas, c'est comme si l'Esprit m'a dit, toi, tu ne vas pas prêcher ce jour-là, mais tu ne vas pas traduire. Donc, je lui ai dit. Et j'étais dans l'assemblée, comme tout le monde. Et à la fin du culte, on fait l'appel. Et j'étais à côté d'une dame. Et que j'ai vu qu'elle tremblait. Mais elle tremblait quand on a fait l'appel. Et l'Esprit me dit, Shegun, il faut avancer. Donc, on a fait appel. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, venez devant. Le Shegun qui avance. Vous voyez la panique. Mince, la personne qui prêche parmi nous depuis... comment ça se fait qu'il n'est pas converti ou comment? Donc, mais l'Esprit m'a dit que cette dame ne va pas avancer tant que Dieu ne m'avance pas. Et dès que je suis sorti du rang, elle me suivait. Et elle a donné sa vie au Seigneur. C'est après qu'elle m'a dit, elle avait demandé au Seigneur que pour qu'elle puisse s'avancer, il faut que Shegun s'avance. C'est ça, aider les faibles. Après, on n'a jamais annoncé à l'église ce qui s'est passé. On n'a pas dit, oui, Shegun s'est avancé pour expliquer. Non. Les gens qui pensaient que je n'étais pas converti, c'est pas grave. Au moins, ce jour-là, je suis converti. C'est fait. C'est ça, supporter les faibles. Vous n'avez pas vous n'avez pas à attendre que les faibles viennent avant de les porter. Ok, la suite. Fraternité et action envers ceux qui sont difficiles. Il dit, usez la patience envers tous. Ce passage, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Usez la patience. Je ne suis pas patient. Surtout pour les faibles dans la foi. Pour les gens qui marchent, ils sont convertis depuis des années, ils marchent encore pas bien. Moi, ça me rend, désolé, ça me rend ouf, comme diraient les jeunes. Depuis des années, il est converti, il est encore à ce stade. Ça, c'est Shegun. Et ce passage, ça me parle. Usez la patience, en fait. Comment Dieu il fait avec moi? Ça fait des années que je suis converti. Et encore aujourd'hui, je pêche. Est-ce que vous pensez que Dieu est fatigué de moi? Il dit, waouh, Shegun, ça fait des années que tu es converti, encore tu es là. Non. Donc, je dois appliquer la même chose des faibles. Ce passage, ça me parle beaucoup, moi. On voit ces gens-là, ils tombent encore, ils sont empêtrés dans le péché. On dit, comment ça se fait? Ah non. Patience. Patience à prier pour ces personnes-là. Patience à les supporter. C'est-à-dire être là pour marcher avec eux, pour les encourager. Ok, je continue. Il dit, fraternité envers ceux qui nous font du mal. Et il dit, prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit avec tous. Si quelqu'un nous blesse, si quelqu'un nous fait du mal, on ne doit pas rendre le mal pour le mal. On ne doit pas rendre la méchanceté pour méchanceté. Nous ne réagissons pas de la même manière dont la personne nous a traités. On ne va pas lui rendre la monnaie.
avec la même pièce, comme on dit en français. On peut dire beaucoup de choses sur ce passage-là, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'église, dans la famille, au travail, partout où vous serez, il y aura toujours des personnes qui vont vous blesser. Il va y avoir toujours quelqu'un qui ne va pas vous aimer. J'ai fait pas mal d'entreprises en France. Mais dans chaque entreprise, il y a toujours une personne qui ne m'aime pas. Toujours. Et ça, j'ai rien fait. Je me souviens une fois, la première journée au travail, je viens de rentrer dans cette entreprise et je suis arrivé tôt. Je suis arrivé tôt au travail et les gens, ils ne sont pas encore commencé le travail. On va dire qu'ils commencent à 8h30, je suis arrivé à 8h. Donc, ils étaient au café, ils étaient en rang, comme ça. En rang. En cercle. Donc, j'étais là. Il y a un monsieur qui arrive. Donc, il saluait tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, j'étais là. Il m'a sauté. Et il saluait tout le monde dans le cercle, sauf moi. Et les 3 ans que je suis resté dans cette entreprise, ce monsieur, jamais il m'a adressé une parole. Je lui ai rien fait. C'est comme ça. Mais mon action à moi, chaque fois, et il ne se gêne pas. Quand il a besoin de mon service, viens me voir tranquille. Mais je ne me gêne pas à faire toujours le bien. Je vais vous raconter d'autres histoires, mais on va se limiter à ça. Je me souviens dans une autre entreprise, c'est une dame. C'est une dame incroyable. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'aime pas. Je ne sais pas. C'était la chef comptable. Mais elle me fait toujours les choses incroyables. Mais les mots même, elle me lance les paroles et que j'étais un des responsables de cette entreprise. Mais ça ne le gêne pas. Mais j'étais toujours correct. Lui parler bien, respecter. Et le jour quand elle partait à la retraite, elle partait à la retraite. Donc, il y a la personne qui doit la remplacer. Donc, elle passait dans tous les bureaux. Donc, elle rentre dans mon bureau. Dans mon bureau, elle me présentait. Elle me dit, voilà chez vous, le machin d'informatique, le responsable informatique, etc. Elle a ajouté un mot qui m'a fait chaud au cœur. C'est la seule personne dans cette entreprise que je respecte. Waouh! Parce qu'il dit, malgré ce que les gens ils disent de moi, c'est le seul qui me respecte. Pourquoi je vous dis ça? Je ne lui ai jamais rendu le mal pour le mal. Ok. Romains 12, 20 et Proverbes 25, 21, c'est lui qui dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Même ton ennemi, il vient te demander quelque chose. Tu lui donnes à manger. Tu lui donnes à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sous sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Donc quand toi tu fais du bien, tu t'attends à Dieu. Dieu va te récompenser. Il y a Romains 12, 19, 21 aussi qui dit la même chose. Donc, voici une chose à laquelle je veux que nous réfléchissions. Dans une église normale, il va y avoir des gens qui vont se rebeller contre Dieu. Dans une église normale, il va y avoir des gens qui seront découragés. Dans une église normale, il va y avoir des gens qui vont être faibles dans la foi, à un moment donné dans leur vie. Il va y avoir les gens qui vont te faire du mal. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne rends jamais le mal pour le mal. Tu vas porter ces personnes-là. Slide 6, merci. Paul, il va nous donner les moyens maintenant pour amener cette bonne fraternité entre nous, dans notre communauté. Fraternité, action, en fait, ce qu'on doit faire, au verset 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égale la volonté de Dieu. Comment on doit prendre ces choses-là? Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. Quand vous lisez ça, vous, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Est-ce que ça semble facile? Soyez toujours joyeux. Ça semble impossible même. Quand la difficulté arrive dans la vie, est-ce que je peux me réjouir? Paul il dit ici,
que même dans les moments difficiles, il va y avoir toujours une raison pour que tu puisses te réjouir. Je me souviens quand j'étais étudiant, on était 25 dans cette école d'ingénieurs et tout le monde a trouvé stage sauf moi. C'est incroyable, hein? Tout le monde. Stage, sauf chez vous. Mais je me réjouis. Je me réjouis parce que j'ai dit, mon Dieu est tellement puissant, il va faire quelque chose, comment il va me laisser comme ça? Et tout le monde, en plus, ce qui est chaud dans l'histoire, tout le monde connaît que chez nous est chrétien. Vous imaginez la honte. Oui, les chrétiens, c'est le seul qui n'a pas. Oui. Ça colle pas. Donc, j'étais persuadé que Dieu va faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que Dieu va faire. Et le jour passe, je n'ai toujours pas stage. Bon, je vous donne la version courte. À la fin, j'ai trouvé un stage. Devenez quoi? À la fin du stage, c'est un stage de 3 mois. Et quand tout le monde se rassemble, on dit comment ça s'est passé dans le stage. J'étais le seul, j'étais payé d'une somme. J'arrive même pas à vous dire la somme. Ça, ils se sont trompés dans le service comptabilité, je sais pas. Mais j'étais tellement payé que ça, c'est la jalousie dans toute la classe. Et pas uniquement j'étais payé gros. À l'époque, il n'y avait pas l'alternance. Et cette entreprise m'a pris pour que je fasse l'alternance avec eux pendant 3 ans. Donc, vous voyez, on peut louer Dieu dans les situations difficiles. Je sais que c'est vraiment, avec le recul, on peut le parler, je peux vous parler, mais ce n'était pas facile pour moi de louer Dieu. Et autre chose, quand ma maman est morte, j'étais furax. Je n'étais pas content du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est morte suite à une opération qui sont ratées. Une opération de 13 heures. Sur une dame qui avait 84 ans. Donc, normalement, un bon message, je sais. Même moi, je sais pas, j'ai pas 80 quelque chose. Imaginons 13 heures d'opération sur une dame comme ça. Donc, elle est morte. Donc, j'étais en colère. Mais, dans cette situation, on peut louer Dieu. Pourquoi? Ce qui m'est venu, imaginons que l'opération a réussi et quelques mois, elle devient grabataire. C'est-à-dire, elle perd tous ses moyens. Elle ne peut plus parler, elle ne peut plus rien faire. Ou on peut imaginer d'autres scénarios. Donc, malgré ce qui s'est passé, je peux toujours remercier Dieu. Il a toujours une raison pour remercier Dieu, quelle que soit la situation qui vous arrive. Bon, elle est partie à 84 ans. C'est un bel âge aussi. On aurait aimé la garder jusqu'à 100 ans. C'est comme ça. Prier sans cesse. C'est quoi prier sans cesse? Est-ce que ça veut dire que tu pries 24 heures sur 24? 7 sur 7? Non, ça veut dire prier à tout moment. Quel que soit ce que tu es en train de faire, tu penses à quelqu'un, tu pries pour la personne. Tu n'as pas besoin d'être agenouillé. Quand tu penses à une situation, tu peux prier. C'est ça, prier sans cesse. Ok, je vais aller rapidement. 33 minutes déjà. Ok, remercier Dieu. Donc, il dit, rendez grâce en toutes choses. Verset 18. Ici, le Seigneur n'a pas dit, rendez grâce pour toutes choses. Il y a une subtilité. Si vous lisez bien. Rendez grâce en toutes choses. Bonne ou pas bonne. Louez Dieu. À toute la situation. L'histoire, quand il dit prier sans cesse, il y a un autre événement qui est venu dans ma tête. Dans l'entreprise où je travaillais, en plus, peut-être je vous ai raconté à certaines personnes cette histoire. C'était le siège et les 17 agents sont connectés au siège informatiquement. C'est-à-dire tout dépend du siège. Et l'informatique du siège s'est plantée. J'étais le directeur technique. Donc, les commerciaux, ils ne peuvent plus faire sortir les matériels. Et quand ils ne peuvent pas sortir le matériel, on ne leur paye pas leur commission. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'on a
les comptabilités pour ne pas payer les gens, ça c'était un mercredi, ça tombait en panne. Et les gens, ils téléphonent. Chéro, ton réseau de mer, bon, je vous fais grâce du mot. Quand est-ce que ça va marcher? Nous, on ne peut plus, etc. Ça, je ne pouvais plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est comme ça, j'appelle les techniciens. Si ça ne marche pas, on va faire appel au constructeur IBM. Tout le monde est venu. Personne ne trouve la solution. Waouh, c'est chaud. C'était vendredi. Je m'imagine mal de venir à l'entreprise lundi, encore dit, le réseau ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis agenouillé, prié sans cesse, dans mon bureau. Et il y avait mon collègue qui était à côté, qui vient souvent dans mon bureau. Donc, j'avais fermé la porte du bureau. Il ouvre le bureau comme ça, il me voit à genoux. Il me dit, chef, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas comment répondre. J'ai dit, tu as une autre solution? Et dans ma prière, c'est comme si j'ai un flash. J'ai vu un câble dans la moelle de brassage, un câble jaune. L'esprit dit, va toucher ce câble-là. Et je suis allé dans la salle informatique, j'ai touché le câble et j'ai entendu une machine qui démarre. Waouh! Et Grégory, il s'appelle, il rentre, il dit, mince, ça marche, la prière. Et depuis ce jour-là, Grégory, quand il va aller aux agences, il dit, il faut qu'on aille, il faut que tu m'expliques. Ton Dieu là. La suite de l'histoire, je vous raconte une autre fois. Priez sans cesse. Ok. On va conclure. J'ai d'autres choses, mais on va conclure. Il y a l'histoire de ne pas mépriser la prophétie. Quand il parle de ne pas... je lis plus mon texte, je vous dis de la tête pour aller vite. Ne pas mépriser la prophétie. Il ne parle pas de prophétie qui est dans la Bible. Ça, c'est sûr qu'on va croire ça. Mais c'est que quelqu'un vient vous donner une prophétie. Une prophétie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit dans ta vie, qui te bénit par une parole et qui risque d'arriver dans ta vie. Je vois quelqu'un comme ça qui s'assoit. Je dis, ça serait bien dans ton couple. Une prophétie. Il faut ne pas maîtriser ça. Par contre, il faut vérifier. Est-ce que c'est en conformité avec la parole dans la Bible, oui ou pas? Donc, quand on parle de prophétie, c'est ça. Il dit, il ne faut pas non plus éteindre l'esprit. Qu'est-ce qui peut nous pousser à éteindre le Saint-Esprit? L'orgueil pour éteindre le Saint-Esprit. Le manque de pardon pour éteindre le Saint-Esprit. La peur pour éteindre le Saint-Esprit. Manque de foi pour éteindre le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne cette audace de toujours croire en sa parole. Pourquoi on ne doit pas éteindre le Saint-Esprit? Parce que j'ai besoin du Saint-Esprit pour apporter ce message. Par exemple, ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que notre louange soit dynamique, on a besoin du Saint-Esprit. Pour tout ce que nous allons faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans le travail, j'ai besoin du Saint-Esprit. Même si c'est le travail séculier, il n'est pas le travail de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne peux pas éteindre le Saint-Esprit. Ok, je vais terminer. Verset 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que toute votre vie, l'esprit, âme, corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Jésus-Christ. Paul, il va terminer par une avalanche de prières. Pourquoi il fait ça? Je dis, peut-être c'est un modèle pour nous, un modèle de prière. Tu rêves de grandes choses dans ta vie. Qui est capable de t'aider à réaliser ce rêve-là? C'est ça qu'il dit. À la fin, verset 24. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, c'est lui qui le fera. C'est ça que j'aimerais que vous partez avec ça ce matin. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quelle que soit la difficulté, que tu es malade, que tu es dans la joie, que tu souhaites faire quelque chose, c'est pas toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est celui qui t'a appelé à la foi qui va te le faire. Les personnes qui vont la louange, vous pouvez venir s'il vous plaît. Pour l'équipe de la louange.
C'est lui qui t'a appelé, c'est lui il est fidèle. C'est-à-dire qu'il ne va pas t'abandonner, c'est lui qui le fait. Donc, tes rêves, plus fous, tu rêves de grandes choses, c'est celui qui t'a appelé qui va le faire. Dans ce passage, il dit, il va vous sanctifier. Que le Dieu de paix te sanctifie. Qui va te sanctifier? C'est celui qui t'a appelé. Qui va te permettre que tu sois toujours joyeux, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, c'est celui qui t'a appelé. Qui va te permettre de ne pas rendre le mal pour le mal? C'est celui qui t'a appelé. Qui va te permettre d'aimer ton pasteur de tout ton cœur? C'est celui qui t'a appelé. Qui va t'aider à ne pas vivre dans le désordre? C'est celui qui t'a appelé. Qui va te rendre capable de réconforter ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés? C'est celui qui t'a appelé. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Parce que tu es avec nous. Merci parce que ta parole est oui et amen. Tout ce que tu dis, ça va arriver. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et c'est toi qui vas réaliser toutes ces choses en nous. Ce n'est ni par la force, mais par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et ma prière pour chaque personne ici ce matin, ceux et celles qui sont découragés, merci. Toi, tu es fidèle, que tu le relèves. Ceux qui sont malades, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, oui, que tu le guérisses. Par les matrices de Jésus-Christ, il dit, toutes nos maladies sont guéries, je proclame la guérison. Pour ceux qui cherchent le travail, c'est toi qui vas le faire. Merci de donner le travail, Seigneur. Tous ceux qui cherchent le réconfort, c'est toi qui vas le faire. Merci de réconforter. Au nom puissant de Jésus-Christ, que notre joie soit complète ce matin et que notre joie déborde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.